Vivalto Santé est né de médecins bretons pour un objectif qui était d'améliorer les établissements, d'avoir les moyens financiers et humains. Financiers parce que c'est des industries qui sont consommatrices de capitaux. Humains parce que c'est des métiers assez complexes. Et l'amélioration des établissements était le premier raisonnement. On avait du mal à continuer le développement, il y avait des décisions à prendre qui n'étaient pas toujours simples et faciles. C'est la seule clinique qui a été intégrée de cette façon-là, après une période de redressement puis de liquidation judiciaire. Disons que le fait d'être inclus dans un groupe nous donne une garantie de pérennité de notre outil. L'intégration au groupe Vivalto a été a apporté beaucoup d'espoir en fait. Même si on est reconnu comme étant une clinique importante et phare en chirurgie oculaire en France, il n'empêche qu'on sent bien que la clinique, par ses bâtiments, on est un petit peu en fin de cycle. On a essayé d'exploiter chaque centimètre carré ici et elle ne correspond plus au standard actuel d'une activité performante moderne. Et on s'est dit qu'effectivement, ça valait peut-être le coup à ce moment-là de passer la main et puis que quelqu'un d'autre arrive pour repartir sur un nouveau cycle. Et c'est ce qui a l'air de se passer. Bon, ça fait 1 an qu'on a été racheté, donc c'est toujours un peu court, mais pour l'instant, on a l'impression vraiment qu'on est reparti sur une nouvelle dynamique qui est très positive, quoi. L'apport de Vivalto, c'est d'abord la sécurité, la sécurité du groupe, l'expertise financière, logistique qu'on apprécie de manière très nette. Il a aussi permis, et ça c'est pas rien, de valider tous les agréments type V2, type choses comme ça, qui étaient des choses très lourdes, qui du point de vue administratif ont été très longues à se mettre en place pour, je dirais, obtenir cette sérénité, en sens que maintenant, du point de vue médico-légal, on a vraiment l'impression d'être dans les clous, quoi. En termes de sécurité aussi, pour tout ce qui est intubation difficile, on a un matériel qui est aux normes, que je vous ai dit, on est vraiment dans les textes et dans les lois, ce qui nous permet d'aller travailler, même lorsqu'on est d'astreinte et qu'on est rappelé la nuit, en toute sécurité, parce qu'on sait que le matériel est là et qu'il a été vérifié, qu'il est opérationnel et que tous les contrôles ont été mis à jour. L'arrivée du groupe Vivalto, moi je l'ai ressenti comme un espoir, et notamment un espoir d'investissement plus important au sein de la clinique. Quand je suis partie de l'hôpital, moi je cherchais justement une structure de taille conséquente avec tout plateau technique à disposition, que ce soit en imagerie, au bloc opératoire, au laboratoire également. Le groupe Vivalto Santé a la volonté de vraiment accompagner les médecins dans leurs projets. La volonté de les aider, la volonté de leur donner les moyens de le faire. Et moi, j'ai pu le constater à travers un souhait que j'avais de développer la mise en place de pompes à morphine pour les patients des urgences, de pompes à morphine jetables. C'est extrêmement puissant et motivant de pouvoir avoir derrière soi un groupe qui vous aide à mettre en place ce type de pratique, qui améliore la prise en charge des patients, qui améliore la pratique quotidienne et qui va de toute façon améliorer la qualité et du travail et la qualité de prise en charge des patients. Ce qu'on appelle, nous, la troisième voie, c'est la recherche systématique, structurelle de l'alignement d'intérêts entre un propriétaire d'un établissement, dont les médecins sont eux-mêmes actionnaires au sommet, et des praticiens de l'établissement sur qu'est-ce qu'il faut faire pour leur permettre de mieux exercer leur activité, pour augmenter la réputation et la visibilité de leur établissement et donc du groupe dans une amélioration constante des soins qu'on délivre aux patients. C'était une des raisons pour lesquelles on est allé vers Vivalto, qui était effectivement un mode de fonctionnement avec une implication importante dans le fonctionnement au quotidien et même dans les projets futurs des praticiens sous forme de directoire médical qui s'occupent de ça. Et ça nous a vraiment intéressés. Et de ce que je vois jusqu'à maintenant, ça va dans ce sens-là. Donc on est plutôt content, quoi, et on espère que ça va rester comme ça, quoi, c'est clair. C'est un actionnariat médical en haut, 350 médecins, c'est 40% du capital, un poids considérable sur le plan capitalistique et à la fois un poids important dans le vécu de notre association. Le fait qu'on propose justement aux médecins d'être actionnaires du groupe, ça envoie un signal assez positif
volonté d'impliquer les médecins justement dans la politique du groupe. Je crois que c'est quelque chose d'important d'être actionnaire au niveau du groupe parce que cela va intervenir dans tous les raisonnements. Ça va fonder un esprit de groupe. On n'est pas un étranger ici. On fait partie de la maison, si j'ose dire, et l'ensemble des raisonnements, des décisions qui sont prises se font aussi peut-être de manière moins individualiste et égoïste, mais avec le raisonnement d'être la partie d'un tout. On se sent acteur du développement du groupe, donc ça génère une implication personnelle et professionnelle, enfin surtout professionnelle, plus importante. Ça me paraît important de s'investir dans son activité, tant sur le versant patient, malade, qui nous concerne vraiment au plus proche en tant que médecin, mais aussi sur le versant administratif, parce que finalement la clinique c'est notre outil de travail. Ouais, quand même mieux qu'il y a 2 ans, quoi. Certes, on était peut-être moins redevable, mais tout a un prix. Et surtout la sérénité du travail, quoi. Ça n'a pas de prix, quoi.